Hello tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Ça fait un petit moment clairement que je me suis pas maquillée face caméra, c'était la première vidéo sur la chaîne. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un go-to make-up de cette saison. J'avais envie de partager avec vous ce que je faisais, comment je me maquillais en ce moment quasiment tous les jours de la semaine. C'est vraiment mon maquillage du moment pour aller bosser et pour tout autre événement. Vous allez voir qu'il est hyper facile à réaliser. On a besoin de très peu de produits. Il est aussi facile à transformer puisque là c'est vraiment le maquillage de tous les jours. Mais si vous avez envie d'intensifier selon les événements et selon voilà, vos goûts, vos envies, vous pouvez aussi voilà, très bien apporter plus d'intensité avec un crayon noir, un liner, intensifié avec du fard à paupières plus foncé au coin externe. Voilà, vous pouvez vraiment le transformer selon vos goûts et vos envies. Les images qui suivront, du coup, je serai démaquillée et j'aurai pas le même haut, tout simplement parce que j'allais filmer une deuxième vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé l'intro de celle-ci. Donc voilà, le faux raccord du t-shirt, c'est normal. Et donc voilà, je vous laisse avec la moi du passé, démaquillée, pour commencer ce make-up avec vous. C'est parti. On se retrouve du coup d'un peu plus près et démaquillée, comme vous pouvez le voir. Pour commencer ce make-up, donc quand je me suis levée, j'ai appliqué des petits patchs contour des yeux de la marque One to Free, donc la même marque que la crème que je vais appliquer juste après, et que j'ai laissé poser le temps de déjeuner, etc. Et ensuite, j'ai appliqué une petite brume hydratante. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Donc maintenant, j'applique du coup cette petite crème. Donc c'est un fluide en fait lumineux et hydratant, donc de la marque One to Free. C'est un produit, je vais vous montrer, qui est légèrement teinté comme ça, rosé, et qui va permettre du coup d'illuminer en fait le visage tout simplement. Donc c'est vraiment, je l'applique vraiment comme une crème hydratante qui va faire aussi office de base. Donc ça va vraiment capter la lumière et surtout apporter un effet hydraté, rebondi. Voilà. Donc j'applique ça partout jusqu'à temps que ça pénètre bien. Faut aussi que je vous fasse une vidéo sur ma nouvelle routine teint parce qu'en ce moment, enfin ça fait plusieurs semaines, mois maintenant que je teste une nouvelle routine que j'aime vraiment beaucoup avec des produits que je vous avais pas encore présentés. Je vous avais dit que je vous en parlerais et du coup bah ça sera une des prochaines vidéos. Une fois qu'on a fait ça, on va passer... Alors ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois que je vous ai fait ce style de vidéo. Pour le moment, j'applique toujours seulement mon anti-cerne. Là, je suis en train de voir pour peut-être un fond de teint léger là, pour cet hiver. Mais voilà, pour le moment, c'est toujours l'infaillible de L'Oréal en teinte Vanilla pour moi, le 326. Je vous montre. Voilà. D'ailleurs, j'arrive au bout, il va falloir que je le change lui aussi. Voilà, donc là, j'ai mon petit miroir, hein, comme d'habitude, juste à côté, donc si vous me voyez regarder là-bas, c'est normal. Hop. En plus, là, depuis hier soir, ça me fait mal ici. Je crois que je suis irritée ou... je sais pas trop, mais du coup, on va éviter de trop... je vais éviter de trop toucher cet endroit de mon œil. Hop, donc j'en mets au niveau de mon contour des yeux et puis sur les petites imperfections qui nécessitent d'être couvertes un minimum. Voilà, comme celui-ci qui a débarqué hier aussi. J'en mets également sur ma paupière mobile, vu que je vais pas appliquer de base à paupière, donc ça va servir de base, et puis ça va unifier aussi la paupière. Hop. Donc pour l'instant, je mets ça, et puis j'en rajouterai si besoin. Donc là, je prends toujours mon petit pinceau, comme la dernière fois, le pinceau Kiko. Ça, c'était d'une collection... une collection limitée à l'époque où j'y travaillais.
Mais bon, les petits pinceaux comme ça, vous en trouvez dans toutes les marques. Voilà, donc là je tapote, hop. Voilà, donc j'en rajoute toujours un petit peu, je mets toujours une deuxième couche juste au niveau voilà, du coin interne de l'œil ici. C'est toujours là que c'est un peu plus coloré forcément. Hop. Donc clairement c'est le make-up que je fais quasiment tous les jours quand je vais travailler, voilà, au moins c'est quelque chose qui est facile à faire et c'est quelque chose qui fait aussi bien maquillage quotidien que voilà, maquillage de soirée. Vous pouvez juste le pimper un peu plus avec un thread liner ou quoi si vous sortez, si vous voulez plus d'intensité, mais c'est vraiment quelque chose qui peut aller pour toute occasion, donc voilà, vous verrez ça après. Donc là, comme la dernière fois, j'applique la même poudre, hein, j'en ai encore pas mal. Un peu moins de la moitié, mais clairement, ça va encore tenir le coup un bon moment, je pense. Donc c'est la RCMA Makeup que je trouve sur Beauty Bay, voilà, qui coûte vraiment, vraiment pas très cher. Donc si vous avez besoin d'une petite poudre matifiante, transparente, foncée. Et du coup, j'applique ça avec un petit pinceau comme ça. Donc je vais commencer par mon contour des yeux, que je viens replacer. Je viens replacer en fait la matière avec mon doigt. Si jamais ça a filé un petit peu dans les plis du contour des yeux. Parce que si on replace pas et que ça a filé, bah on fixe le fait que ça ait filé. Donc ça serait pas très joli. Voilà. Donc là, une fois que j'ai replacé, je viens directement tapoter et là ça bougera plus. Je mets la dose, hein, personnellement. On fait pareil de l'autre côté, je replace et on fixe. Après, j'en applique grossièrement sur tout le reste du visage. Et bon, comme tout le monde, hein, on va dire que principalement je brille au centre, donc les joues, etc. Ça n'a pas besoin d'être autant poudré. Et par contre, je viens également replacer et poudrer mes paupières mobiles. Parce que je veux pas que ce soit gras. Parce que sinon, les fards que je vais appliquer après, bah, ça va être très compliqué de les dégrader. Donc là, pour notre poudre, on est bon. On va maintenant passer au bronzer. En ce moment, j'utilise plus la grosse poudre Kiko que je vous ai présentée la dernière fois. Mais vu que je l'ai maintenant à la maison, j'utilise la Terracotta de chez Guerlain en teinte Light 3, donc la moyen doré. Plusieurs teintes en fait, vous avez du mat, vous avez du irisé et vous avez le blush intégré. Donc là, je viens prélever et j'applique ça dans le creux de mes joues. J'en applique pas mal, moi j'aime ça. Voilà, de toute façon après, je viens restomper avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. Je fais la même chose de l'autre côté. J'applique toujours voilà, mon bronzer de façon
à remonter, et toujours en arrondi, voilà, pour galber la pommette, et puis pour donner un effet un peu liftant, rajeunissant aussi, toujours remonter. Je crois que je vous l'avais dit déjà la dernière fois, il me semble, je sais plus. J'en applique également sur le front, au niveau du tempe et du haut du front. L'autre côté aussi, hein, évidemment. Un petit peu sur le menton et surtout, moi, ce que j'aime bien, au niveau du nez. C'est vraiment un sculptage rapide, hein. C'est pas du tout un contouring, mais c'est vraiment histoire de réchauffer, en fait, de venir travailler un peu plus les volumes. Ensuite, la dernière fois, dans le premier make-up que je vous avais fait, je vous avais présenté une petite poudre pigment libre qui est vraiment top. La teinte Sunset, qui est là. Je vous la sors. Voilà, cette petite poudre-là, cuivrée dorée, la teinte Sunset du coup. Mais j'ai retrouvé dans mes placards, quand j'ai fait le tri il y a quelques temps, ceci. Donc, elle a fait un peu la guerre aussi, hein, elle s'est cassée avec les déménagements et tout, mais elle est toujours là. C'est une petite poudre de chez Kiko, alors c'était une édition limitée, encore une fois, c'était une collection capsule à l'époque, la Pop Révolution, mais ça vous pouvez en trouver maintenant dans pas mal de marques, hein. C'est vraiment juste une poudre compacte irisée et cuivrée comme ça, qui va vraiment permettre en topper, en fait par-dessus mon bronzer, d'apporter plus de lumière. Donc j'aime beaucoup appliquer ça. En ce moment, j'utilise ceci parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que les pigments libres. Donc là, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon bronzer tout à l'heure, je viens juste mettre ça dessus et en fait ça attire beaucoup plus la lumière. On a un effet un peu highlighter, mais du coup un highlighter foncé quoi. Hop. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc je fais la même chose, hein, les joues, le front et le bout du nez. Voilà, et tout de suite, clairement, ça réchauffe bien le teint. Donc ces deux poudres-là, les deux bronzers, je vais les mettre de côté parce qu'on va s'en resservir juste après. Là, avec mon pinceau blush de chez Real Technique et le même blush toujours de chez Kiko, celui-là. Pareil, c'est une ancienne collection, vous pourrez plus le retrouver, mais en barre d'infos, j'essaierai de vous trouver à chaque fois des produits similaires. Hop. Un peu comme mon bronzer, le blush, je viens l'appliquer toujours vers le haut. En fait, je remonte plus vers mes tempes que vers le centre de mes joues. Tac. J'en mets aussi un petit peu sur le nez. Et voilà. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes, du coup, avec mon pinceau poudre, de la poudre transparente, je viens juste fondre toutes mes matières ensemble. Donc j'estompe un petit peu tout. Hop. Histoire d'avoir un rendu plus, plus fondu, plus naturel en fait. Qu'il n'y ait pas de marque de démarcation au cas où. Hop. Et donc voilà où on en est. Une fois que le teint est terminé, on va pouvoir passer aux sourcils et du coup ça n'a pas changé non plus par rapport à la dernière fois puisqu'il s'agit toujours du crayon numéro 2 de chez Kiko, donc le crayon à tailler avec la petite brosse de l'autre côté. Donc il me faut mon taille-crayon. Je fais toujours en sorte que ce soit taillé bien finement pour faire quelque chose de bien précis du coup.
Hop, je brosse mes sourcils. Bon voilà, j'ai fini les sourcils hors caméra, donc on en est là. Maintenant du coup, on va réutiliser nos bronzers de tout à l'heure. Donc je vais recommencer avec la Terracotta de Guerlain, donc toujours la numéro 3. Et je viens prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Alors celui-ci c'était un Kiko, le numéro 56. Hop, je viens prélever ma matière et là je vais juste venir dans mon creux de paupière. Donc déjà, l'avantage, c'est que vous gagnez du temps le matin, parce que vous n'utilisez pas 50 000 produits. Vous économisez aussi, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose que votre bronzer. Et surtout, on garde une harmonie et un côté naturel aussi, puisqu'on conserve en fait les mêmes tons de couleurs. Là, étant donné que sur mes yeux et sur mes joues, voilà, ça sera le même marron. On a quand même quelque chose de sympa et d'harmonieux, on va dire, voilà. Donc dans mon creux de paupière, je vais jusqu'au coin interne. Hein. Voilà. L'avantage, c'est que ça s'estompe vachement bien. Il n'y a pas de souci. En plus, on a poudré la paupière juste en dessous aussi, donc voilà, ça glisse tout seul. Hop. En même temps, j'applique ma matière, en même temps, je l'estompe. Donc on a vraiment quelque chose de très fumé. Hop, j'en profite également pour faire le ras de cils inférieur avec la même teinte. Et je viens en fait relier. Hein. Je fais un triangle, on va dire, juste ici. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On pourrait même s'arrêter là avec un coup de mascara. Hein. Là, c'est vraiment histoire de sculpter vos yeux, d'avoir quelque chose, d'apporter un petit peu de couleur. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça suffit largement. Voilà, avec un petit coup de mascara. Vous pouvez rajouter un petit coup d'highlighter au coin interne si vous voulez aussi. Et ça fait largement l'affaire. Donc je fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Quand on fait un côté, on fait l'autre, dans un souci de symétrie. Voilà. Si jamais c'est trop pigmenté, vous prenez un pinceau estompeur propre et vous repassez dessus, hein, enfin sur entre votre peau et le fard, hein, pour fondre le tout bien comme il faut. Voilà. Je vais reprendre aussi un petit peu de la poudre cuivrée de chez Kiko avec le même pinceau, clairement aucune prise de tête. Et là je vais refaire un peu la même chose, je repasse dessus en fait, hein, tout simplement. Je repasse sur le marron qu'on vient d'appliquer. Hop. Le coin, le ras de cils inférieur aussi. Tac. L'autre côté. C'est vraiment make-up rapide, efficace, économique. Et sympa également pour toutes les couleurs des yeux, hein, parce que le marronné, le cuivré, ça va à tout le monde. Alors ça ressortira davantage sur les yeux bleus, parce que forcément
ces couleurs complémentaires, voilà, le cuivré, le orangé, le marronné. Mais c'est vraiment un maquillage qui ira pour tout le monde, hein. Et là, je vais rajouter un fard de cette palette que j'aime toujours autant. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai à la maison, mais je l'adore. C'est la palette The Tribe by Juvia's de la marque Juvia's Place. Et elle est comme ceci, elle est beaucoup trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc nous, le fard qui va nous intéresser aujourd'hui, peut-être vous l'avez deviné, c'est le fard du milieu qui a des... En fait, c'est un cuivré avec des reflets un petit peu jaune-vert. Enfin, il est vraiment trop trop beau. Donc je vais juste en fait le prélever au doigt. Il est trop beau. Il est trop beau, c'est une texture un petit peu crémeuse en fait, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'appliquer comme ça. Et là, je vais juste l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, tout simplement. Hop. Donc, je le dépose comme ça. Voilà, j'essaie de le fondre quand même avec ce que j'ai mis tout à l'heure. Mais juste, j'adore. Donc là, on fait pareil. Et voilà. Et là, du coup, avec un autre doigt, j'ai juste envie de prendre celui-ci. Lui, c'est pareil. Il a des reflets jaune-vert également, mais il est beaucoup plus clair. Et celui-là, je vais juste venir le placer, toujours avec mon doigt, juste au coin interne, histoire d'illuminer. Voilà, et clairement, c'est tout. C'est tout. On passe maintenant au mascara, et j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit le mascara bleu, voilà, pour contraster en fait avec le orangé cuivré sur mes yeux et apporter encore davantage de couleurs, ou le mascara noir classique, là celui-ci, c'est le Noir G de chez Guerlain. Pareil comme la terracotta, on l'avait comparé à d'autres produits moins chers dans la vidéo que je vous mets dans le petit i, et du coup je ne sais pas. Je ne sais pas lequel je vais appliquer aujourd'hui. On va rester simple, on va partir sur le noir pour que ce soit vraiment le make-up de tous les jours. Mais voilà, sinon de temps en temps j'adore appliquer le bleu. Donc le Noir G de chez Guerlain, je vous l'avais déjà présenté, donc c'est le dernier en date, hein, je vous l'avais montré dans la vidéo Guerlain vs Kiko. Et depuis j'en suis complètement fan, donc je l'utilise jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, hein. Donc voilà, avec une brosse en fibre courbée comme ceci, une belle courbe, un beau volume, une très belle intensité. C'est vraiment un mascara qui est génial. Hop, donc comme je vous disais, donc si vous voulez rendre votre maquillage un peu plus sophistiqué, de façon à, voilà, à le porter quand vous avez un événement, une soirée, quelque chose, ou que tout simplement vous aimez quand c'est plus intense, vous appliquez un petit liner ou un crayon marron, un crayon noir, pour un effet un peu plus fumé au niveau du ras de cils, un peu plus intense. Mais moi, je m'arrête là. Donc là, juste avec une couche, vraiment, ce mascara est dingue. On voit vraiment la différence, hein. Ça les a recourbés, ça les a complètement intensifiés. On a une base de cils qui est bien bien noire. J'adore. J'adore, j'adore. On fait l'autre côté.
Donc clairement, c'est un mascara qui est pas donné, hein. Il est à 42 ou 43 €. Donc je vous dirais pas de foncer pour l'acheter, mais si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, bah allez-y, vous serez vraiment vraiment pas déçus. Si vous avez envie de voir quelle dupe vous pouvez utiliser à la place de celui-ci pour avoir un résultat similaire quand même, bah je vous renvoie vers cette fameuse vidéo Kiko vs Guerlain pour voir du coup quel mascara j'ai utilisé pour défier celui-ci. Et voilà. Donc on en est là, et maintenant, le rouge à lèvres que j'adore utiliser en ce moment, c'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est le Matte 772. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est vraiment un vieux rose mat effet velours. Il est hyper confortable. C'est vraiment très sympa. Il est hyper agréable à poser et à porter en fait tout au long de la journée. Et il s'estompe en fait joliment. Voilà. Donc là, je fais pas de contour. Je me prends pas la tête aujourd'hui. Voilà, donc quand je veux qu'il soit un petit peu moins fort, je tapote un mouchoir en fait sur mes lèvres pour enlever un petit peu de matière et l'estomper un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, je reste comme ceci. Et puis bah du coup, on a terminé avec ce make-up, ce go-to make-up. Mon make-up du moment en tout cas. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement c'est comme ça que j'adore me maquiller en ce moment. Je trouve ça assez, voilà, assez simple et à la fois assez sophistiqué, assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel produit vous adorez porter en ce moment. Quel est votre go-to make-up à vous, quels sont vos favoris maquillages. Et puis ça serait sympa du coup de faire une vidéo où je me maquille avec vos favoris à vous, pourquoi pas. Je vous remercie également pour l'accueil que vous avez fait à mes vidéos parfums. D'autres arrivent prochainement, ne vous inquiétez pas, mais voilà, je suis très contente de voir qu'elles vous plaisent. Merci également d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que voilà, mon contenu vous plaît et que vous aimez partager avec moi autant que j'aime partager avec vous. Moi je vous laisse ici du coup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!